Mesdames, Messieurs les dirigeants, Mesdames, Messieurs les joueurs, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Saint-Zacharie, ville de 5237 habitants, située à la limite des Bouches-du-Rhône et du Var. Vous savez, l'endroit de cœur, mais elle fait très liée administrativement et économiquement au département voisin des Bouches-du-Rhône. Alors c'est avec un grand plaisir, mais alors avec un grand G, que je reçois cette assemblée générale pour la fusion des deux ligues de handball. Parce que comme beaucoup moi je suis un footeux depuis toujours, dans les instances régionales et nationales, mais le handball je le découvre depuis quelques années avec mon club. Et là il y a le représentant d'Oriol parce que nous sommes liés avec un club qui vraiment avec des mentalités exceptionnelles par rapport au footeux. Je n'ai pas peur de le dire, je vais dire à la fin un petit mot. Mais par rapport à ce qui s'est passé la semaine passée, là, champion du monde, le meilleur du monde, et depuis des années, qu'on parle le Brésil c'est le foot, le Néo-Zélandais c'est l'équipe. C'est le rugby et nous c'est le handball. C'est le handball. Alors placé comme nous sommes à Saint-Zacharie, nous avons la chance de lire deux journaux sportifs. La Province, où je vois les résultats du Pays d'Aix, et Var Matin, où je vois les résultats de notre club du Var, Saint-Raphaël. Donc avec beaucoup, le lundi surtout, et même dans la semaine, je lis les commentaires de ces clubs, leur vie, si je peux me permettre. Et j'apprécie beaucoup Saint-Raphaël, puis le Pays d'Aix, surtout le Pays d'Aix est en relation avec nous, puisqu'il vient. J'ai vu M. Fernandel, il y a sûrement le président, je ne sais plus dire ça. Voilà, qui viennent participer dans le cadre d'une relation avec notre club. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre village. Je sais que vous avez beaucoup de travail, c'est une réunion très importante de fusion des ligues, parce que ça se passera bien. Quand même un petit mot pour finir, pour parler des mentalités. J'ai assisté à l'assemblée générale d'été de mon club, du club Saint-Zacharie-Oriol. Il y a eu une allocation du président qui m'a particulièrement étonné, renforcé dans ses responsabilités. Le président il a dit il faudra qu'un jour on sache que les collectivités elles ne pourront plus donner toujours. Et qu'il faudra voir des sponsors, travailler pour que, si jamais ça se passait, ce n'est pas encore le cas. Ça c'est une mentalité que peu de sportifs ont. Et je tenais à le dire, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, parce que ça a été dit et je l'ai beaucoup apprécié. Donc vive le handball! Vive à tous et continuez comme ça, je ne sais pas, parce qu'on m'a dit, c'est les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est vrai. Mais si je n'avais pas des gens comme vous, des bénévoles, des éducateurs, certainement on n'en serait pas là. C'est vrai que ce sont des joueurs qui ont été magnifiques. Et c'est grâce à vous, mesdames et messieurs, aux bénévoles que vous êtes, qu'on en arrive là. C'est-à-dire les meilleurs du monde. Merci de votre attention. Assemblée générale extraordinaire que nous avons fait Côte d'Azur et Provence-Alpes. Monsieur le Président du Vaucluse, si vous voulez venir devant, vous pouvez. Monsieur Briscoe. Nos équipes de France ont brillé. Il ne faut surtout pas oublier la médaille de bronze de nos féminines. Et oui, il ne faut pas l'oublier parce qu'il s'est passé un petit peu au-dessous le pont et on a l'impression que seuls les garçons sont médaillés. Mais bien que j'adore Alain Porte, le travail d'Olivier Counbol, c'est aussi à féliciter. Et donc cette médaille de bronze doit nous renforcer justement dans le fossé que nous constatons tous les jours entre le handball féminin et le handball masculin. Et évidemment, la 6e étoile qui nous éclaire d'une aura encore plus affirmée, du mondial. Ce mondial, tout le monde y a participé, les clubs, les joueurs, les licenciés, les staffs. Mais nous avons toujours une petite pensée particulière pour un des joueurs de l'équipe de France. Je sais bien que je fais souvent dans l'affectif, mais un de nos plus grands représentants de par son âge, de par sa longévité, par son âge et sa longévité, je ne veux pas vexer, je parlerai après de l'autre personne, c'est Michael Guigou. Voilà. Je le redis à chaque âge. En plus du joueur, c'est un homme extraordinaire, engagé dans le caritatif, enfin, beaucoup de choses qui font qu'il marque vraiment ce monde du handball et les valeurs auxquelles nous tenons le plus. Il n'y a pas que Michael Guigou dans cette équipe, puisqu'il y a un joueur qui a été formé sur la Côte d'Azur, dont les parents habitent au Plan d'Ordon, c'est notre ami William, excusez-moi, c'est le prénom que je cherchais, William Macambré, qui a été donc formé sur la Côte d'Azur et qui fait aussi partie intégrante de notre monde et qu'on espère un jour venir voir de nouveau sur notre territoire.
comme... Il part pas en Allemagne? William part en Allemagne. C'est Baraché qui revient chez nous. Hein. C'est Baraché qui revient chez nous. Mais on a aussi un joueur qui a fait ses débuts en Provence, enfin il a fait ses études et ses classes à Montpellier, et il a fait ses débuts de joueur de haut niveau à Istres, c'est notre ami Vincent Gérard. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir eu Vincent Gérard, parce que quand Titi n'était plus dans le coup, ce qui prouve que la complémentarité est énorme, et cette complémentarité, excusez-moi, il va falloir aussi s'en servir dans notre fusion. Donc l'abondance d'or, en l'occurrence, ne nuit pas, mais elle nous rend plus attractifs et nous booste pour bâtir une Ligue PACA ambitieuse et fière de son passé. Alors merci encore une fois au club de s'être phénoménalement investi pour la réussite de ce mondial. Je voulais juste faire encore une petite aparté dans cet aparté pour remercier deux clubs parmi tous les clubs qui se sont investis dans le mondial. Est-ce que Corée, tu peux me prendre les deux cadeaux que nous a offert généreusement la Fédération française de handball? Ce sont les deux sacs. Voilà, le club de Pérol, si son représentant est parmi nous, ah je te vois bien, qui a organisé un bus dans lequel était invité à, je vois aussi la fondatrice du club de Pérol, Madame Jardy, qui a voilà l'arrivée de Pierre Solaire, qui était une des personnes prises dans l'accident. Mets-toi à côté de Bruno si tu veux, Pierre. Je fais aussi placier, hein, vous inquiétez pas. Donc, qui a organisé un bus sur le match de Montpellier et qui a permis d'abord de remplir la salle et de mettre une sacrée ambiance. Alors, au nom de la Fédération française de handball, cette fois, voici un ballon logotisé au mondial. Et merci encore. Ouais. Logotisé, c'est le terme qui existe. Ensuite, un deuxième club qui est en train de monter un projet qui est aussi intéressant, sachant que beaucoup de clubs de la Côte d'Azur, par le travail de Laetitia, ont été récompensés ou valorisés dans leur action du mondial. C'est le club de Bormes-le-Lavandou. Est-ce que le club de Bormes-le-Lavandou est parmi nous? Il n'est pas là. Alors, ben, Perrine, si tu veux venir, Madame Paul, pardon, si vous voulez venir chercher, ils doivent être encore en train de construire leur char pour leur corso, alors. Un corso au nom à l'image du mondial, c'est pour cela que nous les récompensons. Je ne sais pas s'il y aura l'image du président de la Ligue dessus, je l'espère fortement. Voilà, donc vous le remettrez au président ou à la présidente de Bormes-le-Lavandou. Ça nous rappelle à tous de bonnes heures de l'été. Merci encore.